Aujourd'hui, grâce à Monsieur Sim, j'ai connu le monde de la crypto-monnaie. Et grâce à Monsieur Sim, je me fais de l'argent dans la crypto-monnaie. Qui vous a dit que l'IEPLIM est tombé? L'IEPLIM est mort au camp. Ceux qui parlent de Sim dans les réseaux sociaux mal ne connaissent pas ce qui est Monsieur Sim, ne connaissent pas qu'est-ce que l'IEPLIM, n'ont même jamais créé un compte dans l'IEPLIM. Et donc, faut pas les écouter. Tant que les crypto-monnaies existent, l'IEPLIM va vivre. L'IEPLIM aujourd'hui, l'IEPLIM demain, l'IEPLIM toujours. Vive le charismatique CEO. Vive Sa Majesté Nana Kwabena Baris Massim. Visionnaire émérite, grand prophète de tous les temps, faiseur de crypto-millionnaires, chante des grandes et nobles causes. Vivent nos leaders qui nous ont prêché la bonne nouvelle et nous ont permis de passer avec brio de l'IEPLIM 1.0. Il faut nous suivre pour nous comprendre. À l'IEPLIM 2.0, il faut nous manger pour nous comprendre. Et maintenant, à l'IEPLIM 3.0, il faut nous enfermer pour nous comprendre. L'IEPLIM, le vrai business, a commencé. Bâtit un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La promesse est une dette. Une attente différée rend le cœur malade. Tout business a ses lois. Toute entreprise met sur pied des stratégies et un concept pour faire prospérer ses affaires. l'IEPLIM, concept innovateur, accrocheur, dans une Afrique où la pauvreté règne. l'IEPLIM, c'est 3 paliers, le CEO, les leaders et les investisseurs. Parmi les investisseurs, il y a des cœurs brisés, il y a des canards et les aigles. Les cœurs brisés sont ceux qui ont tout investi dans l'IEPLIM. Ils ont cru à l'IEPLIM, ils ont cru au CEO. Ils ont bu ses paroles comme un vin d'honneur. Ils se sont retrouvés sur le bord de la route avec des relations brisées et avec un avenir compromis. Il y en a qui en sont morts. Ils avaient tellement espéré, ils avaient tout misé et se sont retrouvés déçus. Leur vie s'est émiettée, plus de raison d'espérer. Il y a les canards, ceux qui jusqu'aujourd'hui croient et boivent les paroles devenues rares du CEO. Ils savent que demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, le Limocoin va prendre de la valeur et ils vont tirer leurs dividendes. Ils vont enfin vivre la vie que le CEO leur avait promis. Leur attente aura payé, car pour eux, le CEO est un homme de parole. Il s'est vendu pour leur cause, pour une cause juste, celle des pauvres, les canards. Ils attendent et attendront encore. Il y a les aigles. Parmi eux, certains sont venus juste essayer pour donner la preuve que l'IEPLIM n'était pas clair. D'autres ont cru au projet. Ils y ont investi. Ils ont véritablement saigné. Ils ont cru non seulement au projet, mais surtout au CEO. Et quand ça a chaviré, ils ont compris que leur santé, que leur honneur valait plus que l'argent qu'ils avaient perdu dans l'IEPLIM. Ils sont engagés à faire en sorte que la vérité éclate et que les coupables soient véritablement punis. Ils sont donnés pour objectif de protéger ceux qui demain pouvaient tomber dans le même piège. Les Ukrainiens sont mes partenaires, Voilà. n'est-ce pas, dans la construction de SimCity. SimCity. Et donc, j'ai fait un partenariat avec une grosse entreprise en Ukraine qui va venir faire les finitions de SimCity. Voilà. Et vous voyez, SimCity, c'est quand même 150 millions de dollars. Voilà. Les leaders, parmi eux, il y a des cœurs brisés, des coachs qui ont cru au CEO. Ils n'ont pas pris soin de s'interroger sur le business.
Ils ont bu les paroles du CEO comme du bon vin. Et dès lors que le business a capoté, ils se retrouvent en difficulté, car leur train de vie est passé de 0 à 10 000. Aujourd'hui, ils sont en difficulté. Ceux qui ont eu les Prado ont du mal à les entretenir. Ils ne savent que faire. Ils s'accusent eux-mêmes pour n'avoir pas eu les yeux ouverts, pour n'avoir pas pensé que le business pouvait un jour capoter. Aujourd'hui, ils se retrouvent coincés. Il y a des leaders canards. Beaucoup d'entre eux font encore semblant de croire au CEO, alors qu'ils savent au plus profond d'eux-mêmes qu'une corde est cassée. Mais pour ne pas perdre la face, ils veulent aller jusqu'au bout, espérant que par miracle, les choses vont se retourner et que le limo-coin va prendre de la valeur dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans pour qu'ils puissent tirer les dividendes et montrer au monde entier qu'ils ont été fidèles au CEO, qu'ils ont cru au projet jusqu'à la fin. Pourtant, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent que ça a foiré. Les leaders aigres, ce sont ceux qui ont découvert que le système avait une faille et se sont mis à en tirer profit. Ils ont découvert que l'Eblima avait une faille et ont travaillé pour trouver le moyen de s'en sortir, de tirer profit de cette faille. Eux-mêmes ont décidé de tirer profit de ce business qu'ils savaient bancal. Grâce à ce risque-là, grâce à ces obstacles que j'arrive à affronter, j'ai pu créer un empire. 22 entreprises, c'est pas de la blague. Émile Parfait-Sim savait dès le départ que son business était bancal et que tôt ou tard, il allait s'écrouler. Il a donc développé un charisme pour pouvoir accrocher les investisseurs, pour pouvoir accrocher les leaders. Émile Parfait-Sim a développé les business partout. 22 entreprises en quelques années. Comment est-ce possible? Qu'en est-il aujourd'hui de Sim Airline, du projet d'aquaculture? Qu'en est-il des Sim City, du projet d'élevage et de beaucoup d'autres projets de Émile Parfait-Sim? Où est passé Émile Parfait-Sim? Il était supposé être rentré de la Russie, où il est parti pour le compte de la République centrafricaine. Où est-il passé? Lui qui avait dit qu'il ne partirait pas du Cameroun, car tout son business se trouve au Cameroun. Qui suit le business de Émile Parfait-Sim? Est-ce qu'un investisseur peut, en moins de 2 ans, investir dans plus de 20 domaines différents? Est-ce possible? Est-ce vraiment possible de pouvoir maîtriser 20 business différents en moins de 3 ans? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont laissées sur le bord de la route. Émile Parfait-Sim était pour eux un ange. Pour beaucoup aujourd'hui, il est devenu un démon. Je suis ingénieur de pétrole de formation. Je suis conseiller numéro 1 à la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun. Donc, Yeplemal ne m'a pas trouvé dans la rue. Yeplemal m'a trouvé quelque part là. J'étais déjà pas mal. Je pourrais même dire que j'étais bien. Mais aujourd'hui, je suis mieux. Je vous le dis. Beaucoup disent que les problèmes de Lieblemal ont précipité la mort du coach Baera. Ils disent que lui, qui s'était donné corps et âme, avait cru au projet et cru en Émile Parfait-Sim quand il a découvert le poteau rose, quand il a découvert que l'histoire n'était pas claire. Son cœur s'est brisé. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que toute attente différée rend le cœur malade. Ce qui est sûr, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une dignité. Il y a des personnes qui n'acceptent pas voir leur honneur bafoué. Il y a des gens qui préfèrent mourir que de voir leur honneur sali. Lieblemal a changé ma vie. Lieblemal a sorti des milliers de personnes de la pauvreté. Mais Lieblemal a mis des dizaines de milliers de personnes dans des problèmes, dans la précarité. Et si l'on mettait les deux sur la balance? Si aujourd'hui on vous demande qui est Émile Parfait-Sim, est-ce un ange? Est-ce un visionnaire? Est-ce un homme intelligent? Est-ce un modèle? Ou alors est-ce juste un vulgaire escroc qui s'est enrichi sur le dos des pauvres qu'il prétendait servir?
Aujourd'hui, pourquoi Émile Parfait Sim, s'il est juste, s'il est honnête, court-il? Pourquoi a-t-il envoyé sa famille du côté du Sénégal? Pourquoi ne se rend-il pas? Pourquoi, s'il est juste, s'il sait que ce qu'il fait est bien, pourquoi fuit-il? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La leçon à tirer, c'est que pour s'engager dans un business, il faut réfléchir plus d'une fois. Il ne faut pas seulement voir que ça va marcher, mais il faut aussi envisager l'hypothèse que cela ne marche pas. Dans la vie, il faut anticiper. Il faut voir tous les côtés. Il faut voir que ça peut marcher et travailler pour que ça marche. Mais aussi prévoir, si ça ne marche pas, je fais comment? Avant d'entraîner les gens dans le business, il faut réfléchir. Et il faut surtout donner à chacun de prendre ses responsabilités. Mon ami, ne meurs pas pour les autres. Si tu vois quelque chose qui est bien, amène chacun à prendre ses responsabilités. Ne porte pas le fardeau des gens sur ta tête. Car si demain ça ne marche pas, tu seras la proie à abattre. Mais si ça marche, beaucoup vont même oublier que tu leur as montré le bon chemin. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? En quoi peut-elle t'être utile? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage-la au maximum. Elle peut susciter la réflexion. Elle peut susciter un questionnement et permettre de prendre de meilleures décisions. Porte-toi bien et à plus tard.